Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Jean-Philippe Carmarance. Je dirige les activités expertise de Cushman & Wakefield en Europe. Je suis très fier de faire partie des nommés dans la catégorie Conseil des Pierres d'Or 2025. Je vous invite à voter pour moi sur imoweek.fr. Merci. Bonjour, je suis Beñat Ortega, directeur général du groupe Gecina. Je suis également membre du jury des Pierres d'Or. Je vous invite à voter sur le site imoweek.fr et vous donne rendez-vous le 25 juin à l'hôtel Intercontinental. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur imoweek.fr dans le cadre du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir d'inviter aujourd'hui Stéphanie Ben-Simon. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes Head of Real Estate chez Ardian. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler dans un instant de votre nomination au Pierre d'Or 2025. Mais avant, évoquons l'actualité d'Ardian Real Estate. Quel bilan vous direz, Stéphanie, du premier trimestre 2025 dans ce contexte de marché, on va dire, en recomposition ? Alors, c'est vrai que le contexte est toujours très, très incertain et voilà, on a toujours des événements qui viennent de part et d'autre dans le monde. Mais néanmoins, pour Ardian, c'est vrai qu'on a engagé maintenant depuis ces 2 dernières années une vraie diversification en termes d'activité. Et nous, on a plutôt un bilan assez positif en termes d'investissement, puisqu'on a voilà, récemment effectué pas mal d'acquisitions dans le domaine du student housing. Tout récemment, on a annoncé la semaine dernière, une nouvelle acquisition à Amsterdam, qui est aussi un nouveau pays pour nous. Donc, on est vraiment avec cette stratégie dans une vraie expansion dans des domaines plus thématiques. On le fait aussi et on va continuer à le faire dans tout ce qui est self-stockage. On a acheté 2 sociétés l'année dernière et cette année et on va continuer à le faire un peu partout en Europe. Donc pour nous, on va dire que malgré les turbulences diverses et variées, on reste très acheteur et voilà, prêt à engager sur des secteurs qu'on affectionne. Mais diversification, c'est vraiment le maître mot du moment, pas que pour vous chez Ardian, mais en général. Chez Ardian, ça se concrétise de quelle façon, autour de quel type d'actifs ? Alors, nous, historiquement, comme vous savez, on a pas mal travaillé sur des restructurations, des repositionnements avec des ambitions très ESG. Et finalement, avec cette idée toujours de l'utilisateur et de l'ajout de services. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a voulu appliquer dans bien d'autres domaines, comme le résidentiel avec la résidence étudiante, ou encore sur apporter plus de services. Effectivement, le self-stockage étant un secteur un peu plus récent en termes de développement. Voilà, assez naturellement, finalement, on a pris un peu les mêmes ingrédients. Et c'est vrai que d'une manière générale, quand on parle aux grands investisseurs institutionnels, on voit qu'il y a un rattrapage dans le domaine des alternatives. Ça ne veut pas dire, je pense, qu'à terme, ils arrêteront de faire les secteurs plus classiques. Mais néanmoins, voilà, il y a un effet rattrapage sur ces secteurs qui ont besoin d'avoir un peu plus de profondeur, simplement parce qu'il y a peu d'offres de qualité avec des services. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant dans des moments de marché comme en ce moment, d'aller vers des secteurs où il y a une vraie demande et une offre encore assez rare parce qu'elle n'existe pas ou très peu. Mais je reste, moi, de mon côté, assez confiante sur les secteurs classiques. Preuve en est que on a pris des engagements assez forts dans le domaine du retail, puisqu'on a closé au premier trimestre aussi en mars ce gros portefeuille en partenariat avec Kering, des actifs très, très core à Paris. Donc voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, Oui, où bien on en sûr. est ? Oui. C'est un projet
effectivement, bon, qui n'était pas forcément prévu, hein, Ouais. mais justement, le marché actuel nous offre l'opportunité de regarder des partenariats long terme avec des acteurs qui peut-être se posaient moins la question dans des contextes de taux différents, etc. Et là, c'était vraiment, pour nous qui aimons vraiment les actifs très prime, qualitatifs, c'était l'occasion d'imaginer quelque chose avec un acteur de grande qualité dont on comprenait un peu les besoins aussi en termes de qualité d'actifs, d'emplacement et avec qui se sont vus intéressés, intéressants dans le futur de développer un partenariat un petit peu plus stratégique sur leur immobilier. Comment vous l'analysez justement l'état du marché immobilier aujourd'hui en France, en Europe aussi, hein, puisque votre secteur d'activité, vous avez évoqué Amsterdam, hein, donc nouveau Mm. pays que vous allez investir maintenant, et globalement peut-être plus à l'international. C'est un marché qui se regarde toujours un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des fondamentaux qui, dans certains secteurs, restent très bons, mais qui est évidemment soumis alors à un environnement taux qui finalement ou c'est quand même amélioré, en tout cas en termes de financement, de taux courts. Alors c'est vrai qu'on a un peu plus d'interrogations sur les taux longs, ce qui est assez structurant pour le niveau des taux de rendement pour l'immobilier. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on avait senti un espèce de départ après le MIPIM avec pas mal de sujets qui revenaient et qui venaient sur le marché. Là, on voit bien que les incertitudes ralentissent un petit peu, mais néanmoins, il y a quand même des secteurs qui sont peu offreurs, des secteurs où il y a ce qu'on appelle du dry powder, vraiment, c'est-à-dire qu'on voit quand même que sur certains secteurs, il y a de l'argent disponible de grands investisseurs européens et globaux. Je pense aussi que le contexte actuel est une vraie opportunité pour l'Europe. Même si on parle beaucoup de tous les continents et des forces les unes contre les autres, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs globaux, canadiens et autres, du Moyen-Orient, etc., qui se posent aussi cette question de la diversification géographique et pour qui c'est encore plus important d'investir en Europe pour être vraiment, avoir une exposition plus globale et justement dans ces temps un peu chahutés où il est bon d'être un peu partout pour voir un peu où sont les bonnes opportunités. Donc, je pense qu'il y a quand même des effets dont on pourra bénéficier. Néanmoins, c'est sûr que on sait qu'en immobilier, comme dans beaucoup de secteurs, on n'aime pas l'incertitude et donc ça ralentit nécessairement les transactions. Toutes ces questions ont été évoquées bien sûr au MIPIM, hein. Vous évoquiez le MIPIM il y a quelques instants. Vous êtes très présente au MIPIM, vous Stéphanie. Mais 2 mois après, ça change en fait par rapport à tout ce que vous avez dit? C'est-à-dire que l'évolution est assez rapide, c'est ça? Bah, ce qui s'est passé avec les tarifs, Ouais. effectivement, oui, c'était assez rapide, même si c'était un peu attendu. Mais après, les degrés sont peut-être toujours une surprise. Les effets sur les marchés, on a vu sur les marchés boursiers. Donc forcément, on a toujours peur d'effets systémiques, effectivement. Bon, là, on a vu que ça c'est quand même que ça va durer. Donc, je pense ce qui est important dans le marché d'aujourd'hui, comme ça l'est depuis un certain temps, c'est d'être agile et de vraiment penser aux besoins propres des entreprises, des personnes qui vont utiliser les biens qu'on produit pour eux. Tout cela avec une réglementation qui est de plus en plus stricte, on va dire? Oui, elle est stricte. En même temps, on a vu ce qui s'est passé sur la CSRD, qui a été finalement un petit peu en recul devant le poids massif un petit peu des exigences. Donc, on voit bien on essaye en Europe de s'adapter tout en étant quand même assez pionnier dans ces domaines-là et en étant force de proposition, en tout cas nous en immobilier, d'essayer d'être au cœur des changements et de s'assurer qu'on fait tout ce qu'il faut pour faire face aux grands risques auxquels on doit faire face aujourd'hui. En tout cas, l'Europe a une carte à jouer, c'est ce que vous dites chez Ardian. L'Europe a une carte à jouer. Ardian est un grand acteur européen au niveau du private equity. Donc effectivement, on est présent et on sera présent vraiment pour tous nos investisseurs globaux en Europe et partout ailleurs.
Alors sur un autre sujet, Stéphanie Bensimon, vous êtes aussi connue et reconnue pour votre engagement en faveur de la place des femmes dans le secteur immobilier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2025, presque au milieu de l'année 2025? Et qu'est-ce qu'il reste à faire selon vous? Ah ben, il y a toujours beaucoup à faire hein, en matière de la place des femmes. Je pense que c'est un combat ou en tout cas c'est une évolution qu'il faut continuer et je pense que voilà, on a toutes et tous, les hommes et les femmes, un Oui. vrai rôle à jouer, surtout dans des moments de crise comme aujourd'hui où on le voit avec ce qui se passe aux US sur l'égalité, etc., où parfois on revient un petit peu en arrière, etc. Voilà, il faut vraiment préserver la place des femmes, continuer à ce qui est justement cette pluralité de voix dans l'immobilier parce que c'est comme ça qu'on enrichit le métier par la diversité des voix, voilà, qu'elles viennent de femmes, d'hommes et d'origines différentes. Je pense qu'on est vraiment à un moment assez charnière d'évolution de nos métiers. Et c'est là que aussi la place des femmes et des hommes est importante dans le changement et dans justement profiter de toute l'évolution de la manière dont on voit et on perçoit les changements pour que voilà, les évolutions continuent et qu'on ait tous un rôle à jouer et tout un rôle à jouer pour promouvoir les femmes, que ce soit pour les attirer dans nos métiers, pour leur montrer que c'est des métiers d'avenir, mais aussi pour promouvoir un maximum de femmes à des postes beaucoup plus importants. Et ça, c'est vrai qu'il y en a pas encore assez, même s'il y en a beaucoup plus qu'avant, il y a encore beaucoup à faire. Donc, Voilà, et dans la sélection professionnelle de l'année au Pierre d'Or 2025, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, et parmi ces femmes, il y a Stéphanie Bensimon. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous, personnellement, bien sûr, et puis pour Ardian Real Estate? bah alors déjà, c'est un honneur parce que c'est vrai que le palmarès est plutôt voilà, incroyable. Il n'y a que des grands professionnels, donc c'est toujours un peu une surprise quand on voit son nom sur ce palmarès. Non, c'est une grande fierté pour moi chez Ardian parce que, comme vous savez, on a démarré cette activité chez Ardian il y a 9 ans. Et donc, voilà, être parmi ces personnalités, c'est vraiment reconnaître tout le développement qu'on a mené. Et ça, c'est le travail. On est une trentaine aujourd'hui. C'est le travail de toute une équipe dans plusieurs pays où vraiment on a développé, diversifié, pris à cœur tout notre travail, d'avoir une place dans ce secteur. Donc voilà, je suis très fière pour toute mon équipe qu'on soit représenté voilà, dans ce bel échantillon. C'est déjà une victoire, on peut le dire. Absolument, Ouais. c'est déjà gagné. Comment vous préparez Ardian pour l'immobilier de demain, aujourd'hui? Alors moi, je pense qu'il y a vraiment une évolution assez structurelle vers un immobilier très, très opérationnel et que le private equity a un vrai rôle à jouer dans le fait de démultiplier justement le secteur, les entreprises qui vont se focaliser sur des secteurs et des thématiques. Et donc, je vois un vrai futur pour nous dans le domaine du private equity appliqué au real estate parce que c'est le métier d'Ardian que d'acheter des entreprises, de les faire croître, de les diversifier géographiquement, de prendre des parts de marché et de leur donner une dimension internationale. Et donc, moi, je crois beaucoup qu'on va vers des métiers beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, dans lequel on n'a pas une équipe immobilière, mais on a des entreprises qui vont développer des vrais services aussi autour de l'immobilier et que ce ne sera pas juste un investissement en capital sur des murs, mais vraiment tout ce qui va autour. Et c'est comme ça que je vois vraiment le futur pour nous et dans le secteur. Et je pense qu'il y a évidemment les sociétés cotées qui jouent beaucoup ce rôle, mais je crois que le secteur privé dans son ensemble et le private equity en particulier a un vrai rôle à jouer là-dedans pour le futur. Voilà, le service, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, donc c'est important. Ouais. Quelle est, pour terminer, Stéphanie, votre plus grande source de motivation et de passion dans ce métier que vous exercez aujourd'hui à très haut niveau? Je crois qu'on a un métier extraordinaire parce qu'on le voit, on le touche tous les jours et il est en plein changement et il attire aussi des jeunes très différents aujourd'hui. Le métier que je faisais il y a 20 ou 25 ans n'a plus rien à voir. Donc moi, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. J'ai l'impression de voir aussi autour de moi toujours des gens très passionnés.
Je pense qu'on vit honnêtement en ce moment un moment assez extraordinaire, voilà, de chercher de plein de manières qui soient la façon d'investir ou de faire changer nos métiers, de trouver des solutions à des conditions de marché qui sont quand même assez terribles et de quand même réussir voilà, à innover, à trouver des manières de décarboner différemment. Je l'ai dit, les services, etc. Je trouve qu'on a des métiers qui s'enrichissent et que c'est une vraie source de motivation d'une manière générale de continuer à se projeter en faisant un métier qui change. Et ça, il n'y a pas toujours beaucoup de secteurs qui offrent cette chance. Merci beaucoup, Stéphanie C'est moi, Merci d'avoir merci. accepté notre invitation. On vous souhaite bonne chance. C'est peut-être vous la professionnelle de l'année. Super, Réponse, va voter pour moi. voilà. Réponse le 25 juin pour voter, c'est imoweek.fr. Merci à vous. Et sur imoweek.fr, vous retrouvez évidemment tous les épisodes du Cercle Pierre d'Or Invite.